Bonjour à tous et à toutes, c'est le micro du pasteur Bobo. Nous sommes avec Madame Justine Poyo Kassavobo, la fille du premier président de la République démocratique du Congo. Nous sommes avec elle, présidente de la diaspora congolaise, femme politique. Avec elle, on va essayer de voir, de parler République démocratique du Congo, spécial le 30 juin. C'est le mois de juillet, début juillet. Nous sommes avec elle. On va essayer de parler un peu 30 juin. Bonjour, Madame Justine Pokassam. Bonjour, Pasteur Bobo. Comment vous vous portez? Ça va, nous nous portons bien, mais bien sûr toujours préoccupés par la situation de notre pays. Le Congo, aujourd'hui, a 59 ans. Quel est le sens que vous pouvez donner à cette date du 30 juin 2019, 30 juin 60, 59 ans? Bon, je crois que le sens que nous devons tous donner au 30 juin, c'est d'abord de se rappeler que c'était une date qui consacrait l'aboutissement d'une première étape, c'est-à-dire l'étape de la décolonisation, mais également l'étape de la reconnaissance de notre dignité et puis aussi la reconnaissance de cette lutte que nos parents ont menée de haute main pour que nous puissions finalement accéder à la souveraineté internationale. Mais c'est également une date qui doit nous lier avec notre histoire parce que c'est un élément historique absolument fondamental. C'est le lien par rapport à notre passé, mais c'est également le lien par rapport aux promesses que nos parents avaient obtenues dans cette lutte pour que nous puissions vraiment diriger ce pays dans sa prospérité. Donc c'est une date qui est sacrée, c'est une date que nous devons respecter, c'est surtout une date qui ne doit pas être prise en otage par les uns ou les autres. C'est une date qui devrait en réalité toujours nous mettre en communion pour que nous puissions ensemble vivre cette date et nous commémorer justement les meilleurs éléments pour que ensemble nous puissions aller de l'avant. C'est donc une date tout à fait importante et je suis pour ma part très étonnée de constater que depuis tant d'années, cette date a été méprisée et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé à l'époque de Mobutu. Rappelez-vous, pendant des décennies, Mobutu avait absolument banni la date du 30 juin pour consacrer celle de son coup d'État. Or, la signification dans tous les pays du monde, dans tous les pays indépendants, c'est que le lien entre le passé, entre les morts et les vivants et ceux qui nous survivront et ceux qui nous suivront, eh bien, c'est justement la commémoration de l'indépendance nationale. Parce qu'en réalité, c'est un lien qui manifeste le prix du sacrifice auquel les aînés ont consenti. Et donc, c'est une date qui doit être respectée. Et j'espère que nous allons pouvoir réhabiliter cet anniversaire parce que notre pays aujourd'hui manque de soubassement et manque surtout de ce sentiment de cohésion nationale autour de ces grands événements. Vous dites quoi le premier 30 juin 2019 sous Fatih, sous Félix Tshisekedi, il y a eu un mort. Les uns du côté de la Mouka, pour eux, il fallait manifester parce que les pères de l'indépendance, ils avaient osé défier les colons. Et pour le camp FCC, avec le gouverneur qui dit c'est un jour sacré, et le président Félix était pour le gouverneur, un jour sacré qu'il fallait respecter, entre ceux qui disaient qu'il fallait suivre le modèle des pères, continuer à revendiquer, et les autres, vous vous situez où? Et quelle a été votre réaction par rapport à cette date? Apparemment, on n'a pas vu les deux camps parler de Lumumba Kasavubu. C'était beaucoup plus, on dit, affrontement entre les deux camps. Mais vous le dites très bien, les symboles, vous venez de les signaler ici, qui ont été absolument omis. Moi, je n'aimerais pas justement tomber dans le piège d'instrumentaliser le positionnement qu'on doit avoir par rapport à cette date. Parce que dire que c'est une date sacrée, alors que par ailleurs, on n'a pas du tout respecté justement les prescrits de cette indépendance nationale, là, c'est se moquer de la population.
Parce que quand on doit évoquer les pères de l'indépendance, on doit tout de même se rappeler que ils ont gagné la démocratie. Ils ont commencé à édifier cette démocratie et ce sont quand même des élections en bonne et due forme selon les modalités qui avaient été convenues à l'époque qui les avaient amenés au pouvoir. Or, nous, depuis le 24 novembre 65, le coup d'État de Mobutu, eh bien, nous sommes dans un dysfonctionnement absolument continu et nous sommes dans un déni de la démocratie depuis lors. Et aujourd'hui, je crois encore pouvoir vous le dire que ce à quoi on a assisté, c'est quand même un coup d'État qui a été déguisé. Et donc, évoquer instrumentaliser la date du 30 juin pour justifier la position que l'on a contre des opposants, moi je trouve que c'est tout à fait malsain et ça n'augure rien de bon parce que, je viens de vous le dire, c'est une date qui aurait dû rassembler tous les Congolais, aussi bien les Congolais qui prétendent gouverner que les Congolais qui aspirent à gouverner. Or ici, nous voyons que la date du 30 juin était devenue pratiquement une couverture que chacun voulait tirer de son côté. Et tout ça, c'est vraiment malsain, mais ça montre aussi l'incompétence qui prévaut dans notre pays. Parce que lorsqu'on a la conscience nationale, on ne peut pas jouer à ce jeu-là. On ne peut pas non plus prétendre qu'on appuie un tel, alors que tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui le sont justement par un effet de tricherie à cascade. Donc moi je ne tomberai pas dans ce piège-là. Je vous le dis, le 30 juin c'est une date que nous devons respecter et en tous les cas c'est une date qu'il ne faut jamais instrumentaliser. Selon vous, comme femme politique, quel est le bon discours qu'il faut tenir le 30 juin? Le 30 juin, quel est le bon discours politique qu'on peut tenir? Mais vous savez, notre population et je dirais même notre personnel politique souffre d'une carence absolument terrible. Il n'y a pas eu d'éducation politique pendant toutes ces années. Nous avons eu le système du parti unique qui voulait aussi qu'on pratique la pensée unique. Et donc, les gens n'ont pas appris à défendre la souveraineté nationale du Congo. Les gens ont appris simplement à chanter, à danser à la gloire d'un dictateur. Et je pense que ces pratiques-là continuent aujourd'hui. Donc, moi, je n'ai pas ici à dire, voilà, quel est le type de discours qu'il faut tenir. Je crois qu'il faut d'abord conscientiser le peuple congolais pour savoir, mais quelle est la valeur de ce pays que nous devons défendre? Et surtout, quelle est la place que nous comptons donner à ce pays, non seulement aujourd'hui, mais demain, pour que l'avenir de nos enfants soit garanti. Et surtout, quel est notre propre rôle? Parce que je dois vous le dire, moi j'ai le sentiment aujourd'hui que nous n'avons plus vraiment une classe politique, mais nous avons plutôt une clientèle politique. Et quand je dis clientèle politique, cela veut dire que chacun, évidemment, étant arrivé à la mangeoire à la faveur de coups bas ou à la faveur de trahison, eh bien, ne peut que perpétuer des coups bas et des trahisons pour survivre. Et donc aujourd'hui, nous avons les uns et les autres qui, bon an, mal an, bon gré, mal gré, eh bien, utilisent tous les moyens pour pouvoir se maintenir et certainement pour pouvoir écarter aussi ceux qui pourraient apparaître comme des éléments dangereux. Donc il n'y a pas un discours type, il y a surtout un patriotisme aujourd'hui à raviver et c'est le sens de mon devoir parce que je viens d'effectuer un voyage en Allemagne où nous avons pris l'option de conscientiser les femmes et nous allons commencer par la ville de Hambourg. Et donc voilà, ça je crois que c'est beaucoup plus porteur parce que nous devons voir l'avenir et l'avenir c'est aussi une œuvre d'éducation. Je vous ai posé la question parce qu'il y a eu tout, surtout ce 30 juin 2019, ça a été très chaud. On a vu Félix Tshisekedi donner un discours le 30 juin, mais son discours c'était beaucoup plus par rapport à son programme, bilan programme de 100 jours. Et on voit celui qu'on pourrait appeler les chefs de l'opposition, Martin Fayulu, le deuxième, les challengers ou les candidats malheureux. Lui c'était le radicalisme par rapport au 30 juin. Les bouts de critiques de part et d'autre. C'est pourquoi je vous ai posé cette question. Que devrait être un discours politique pour le pays le 30 juin? S'il fallait parler histoire, laisser le 30 juin à Lumumba Kasavubu, ou on pourrait aussi, par exemple,
se projeter vers l'avenir, voir l'avenir du pays, pas pour autant jouer. Mais on ne se projette pas vers l'avenir en ignorant le passé. On ne peut pas prétendre être au pouvoir en ignorant les pères fondateurs de l'indépendance. Ça, j'aimerais quand même qu'on se le rappelle. Et donc, ici, moi, je pense qu'il faut d'abord avoir le sens des responsabilités. Or, moi, j'ai vu un déficit dans ce sens-là. J'ai vu qu'il y avait vraiment carence dans ce domaine. Mais j'ai vu aussi la désinvolture avec laquelle les uns et les autres se comportent par rapport aux héros de l'indépendance. Alors, il y a ceux qui prétendent qu'ils en savent un peu plus que d'autres, mais moi je crois quand même que dans tous les pays, nous observons cela. Même ici en Europe, il n'y a pas si longtemps, nous avons vu toute une série de commémorations pour célébrer la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons vu aussi des commémorations qui démontrent que le monde libre a des dates absolument incontournables. L'armistice est toujours aussi commémoré. Donc, c'est pour dire qu'à tout moment, tous les pays indépendants, tous les pays souverains ressentent le besoin de se lier avec ceux qui ont fondé la nation. Et dans notre pays, moi, je ne vois pas ça. Je vois même une forte tribalisation, y compris du sens des symboles de notre pays. Et ça, c'est vraiment malheureux parce que ça ne promet rien par rapport à notre jeunesse, mais au contraire, nous sommes en train, encore une fois, de sacrifier toute cette jeunesse. Quand vous dites tribalisation, on dit que la politique congolaise ou africaine, c'est tribal. Mais écoutez, c'est un travers justement qu'il faut éviter parce que, je vous le dis, les pères fondateurs et notamment le président Joseph Kasavubu qui a accepté au prix d'un très grand sacrifice finalement le sort qui fut le sien alors qu'il ne le méritait pas. Mais c'était pour l'intérêt supérieur du pays parce que s'il avait voulu se rebeller, il en avait la possibilité puisque des militaires avaient été le voir pour le supplier de revenir au pouvoir, n'ayant pas du tout confiance en Mobutu. Mais il a vu que, en mesurant les risques, eh bien que le sang allait couler. Et ce n'était pas un homme qui voulait vraiment le malheur à son peuple. Et donc, il a pris sur lui ce sacrifice pour qu'on puisse épargner le peuple congolais. Alors, cela veut dire que aujourd'hui, évidemment, ce sens de l'État, nous ne le voyons pas. Ce sens du sacrifice est totalement absent. Chacun fait des coups, des trahisons, et puis chacun se croit autorisé à vendre un lopin de terre du Congo à des étrangers parce qu'il faut pouvoir gagner de l'argent sur le dos du peuple congolais. Et ça, moi, j'aimerais quand même qu'on le dise. Ce peuple ne restera pas à genoux éternellement. À un moment donné, ce peuple, et bientôt d'ailleurs, va se lever. Et je crois qu'à ce moment-là aussi, la justice sera restaurée. Et lorsque la justice sera restaurée, tous ceux qui ont commis des crimes de haute trahison, je pense qu'ils seront poursuivis. Parce que je ne vois pas un peuple responsable, conscient de son histoire, et puis conscient surtout des atouts que Dieu lui a donnés, continuer à accepter ceux qui devraient être condamnés. Aujourd'hui, avec le monde bouge, la géopolitique, c'est plus comme à l'époque c'était du bloc Est-Ouest. Aujourd'hui, le monde bouge. Comment est-ce que vous projetez l'avenir par rapport à notre indépendance? Bon, écoutez, là, vous posez une question qui est vraiment fondamentale parce que, oui, quand vous évoquez l'élément géopolitique, c'est tout à fait important parce que, justement, quand on a la conscience de ce qu'est le Congo, quand on a la conscience de la valeur de la République démocratique du Congo, on ne peut pas se hasarder à trafiquer la Constitution, à tricher avec les principes et surtout à accepter de collaborer avec les occupants parce qu'il faut tout de même encore une fois ici rappeler que nous sommes un pays sous occupation rwandaise et cette occupation justement c'est pour piller nos matières premières. Alors lorsque vous parlez de géopolitique, oui, nous devons prendre conscience de cela parce que le tout est de savoir aujourd'hui si l'accompagnement du régime en place, si ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, si c'est pour couvrir justement les crimes qui ont été commis dans le jeu géopolitique. Parce que ici, il faut tout de même rappeler à l'opinion que
nous voyons dans le monde justement une menace d'instabilité par rapport aux grandes puissances et notamment les États-Unis et le Proche-Orient avec des pays comme l'Iran. Et qu'est-ce qui est reproché à l'Iran? Mais c'est justement la menace de faire peser sur le monde libre l'arme nucléaire. Or, nous savons bien que le régime d'occupation qui est aujourd'hui conduit par Kabila Kanambe, mais avec un monitoring de Kagame au Rwanda, eh bien, c'était de vendre de façon illicite la matière première de l'uranium à l'Iran. Alors, maintenant, si nous savons que le choix démocratique et le choix de l'idéal démocratique qui est le nôtre, c'est justement de contribuer à la paix dans le monde, que le Congo soit justement l'appui démocratique qui puisse apporter justement des solutions constructives dans le monde, eh bien, nous ne pouvons pas accepter de nous hasarder justement à désobéir aux principes qui voudraient qu'il y ait une maîtrise de l'arme nucléaire. Or, ici, le Congo s'est comporté sous Kabila Kanambe dans un incivisme sans limite. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des pays au Proche-Orient et en Extrême-Orient qui possèdent quelques éléments supplémentaires de l'arme nucléaire, alors que le Congo devait être justement absent de ces conflits-là. Donc, lorsque on sait que le Congo est un élément fondamental dans ce jeu, eh bien, on devrait à ce moment-là justement interpeller aussi la communauté internationale pour que ces sanctions dont on nous a tant parlé sur les dirigeants criminels en République démocratique du Congo soient enfin des sanctions qui produisent des effets. Parce que craindre une guerre avec le Proche-Orient alors que justement un des éléments qui a pu déclencher cette surenchère, c'est justement le régime de Kabila Kanambe avec un monitoring de Kagame, mais tout en laissant Kabila Kanambe continuer encore à régenter la situation politique au Congo, mais alors là, il y a justement une perplexité que nous devons observer. Donc, je crois que nous sommes aujourd'hui en droit de demander aux États-Unis, notamment, de prendre en compte le fait que il y a une classe politique au Congo aujourd'hui, une classe politique responsable, et nous faisons partie de cette classe politique responsable qui a pris l'option justement que le Congo soit un élément qui contribue à la paix du monde et non pas un élément qui déstabilise cette paix du monde. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, les heures de Kabila doivent être comptées définitivement parce que nous ne pouvons pas courir le risque, encore une fois, que le Congo soit toujours pourvoyeur du déséquilibre dans le monde, alors que toutes les populations, finalement, n'aspirent qu'à la paix et à la concorde. Les tueries en Ituri, et puis on voit les beaux des bottes à Minembwe. Que se passe-t-il? C'est quoi la solution? Jusqu'à quand nous allons continuer à enterrer nos morts? Vous êtes femme politique, vous connaissez bien tout ce qui se passe dans notre pays. À l'Est, c'est catastrophique. À l'Ouest aussi, il y a beaucoup de cas, entre autres des fausses communes, des Maluku. On n'a pas élucidé au Bas-Congo. Il y a eu des fausses communes aussi. Je sais pas quoi ça. Mais vous savez, nous subissons aujourd'hui le plan machiavélique qui avait été mis en place lorsque Kagame a vendu sa marchandise sur fond de génocide rwandais. Et donc, tous les arguments qu'il a vendus pour qu'on puisse le croire, qu'il devienne maintenant, en lieu et place de Mobutu, le gendarme de l'Afrique centrale, eh bien, il avait caché qu'il allait maintenant tuer au Congo. Il a tout simplement dit, oui, voilà, les Congolais ne savent pas gérer leur pays. Pour la paix du monde, il faudrait que nous, qui avons subi le génocide au Rwanda, nous soyons maintenant les gendarmes du monde parce que ça nous permettrait aussi de protéger nos minorités, etc. Et donc, ce mensonge grossier qu'il avait vraiment concocté avec l'Ouganda et avec le Burundi, dans une certaine mesure,
eh bien, c'est ce plan-là et il a trouvé des appuis, notamment en Belgique, et depuis lors, Kagame a été soutenu par la Belgique. Et donc, ce plan d'occupation du Congo, en fait, c'est l'autre facette de cette politique de pillage. C'est-à-dire qu'on pille au Congo, on tue au Congo, mais on n'en parle pas, tout simplement parce que de l'autre côté, on fait miroiter le fait qu'on gère bien son pays, on gère bien l'Afrique centrale, que les matières premières sont bien acheminées là où il le faut, mais on ne dit pas qu'on est soi-même instigateur, justement, du déséquilibre démographique dans un pays voisin. Et donc, aujourd'hui, Kagame bénéficie encore de certains appuis, parce que moi, je ne peux pas comprendre que le monde libre qui aspire à la paix, qui aspire à combattre le terrorisme d'où qu'il vienne, puisse laisser le terrorisme, justement, abriter un nouveau terroir en Afrique centrale. Et justement, les commanditaires, nous les connaissons. C'est justement le régime de Kigali. Donc je crois qu'aujourd'hui, la solution justement pour mettre fin à ces massacres qui perdurent à l'est de la République, mais c'est justement de condamner Kagame. Et il y a un temps pour tout, ma foi. Et je crois que là, nous sommes vraiment en droit de revendiquer cette justice parce que notre pays ne va pas continuellement à être régenté à partir de Kigali et Kigali ne doit pas continuer à construire son pays sur la paix des cimetières en République démocratique du Congo. Vous avez vu aussi le scénario absolument rocambolesque, pour ne pas dire macabre, que nous avons observé lorsqu'il y a eu ces fameuses élections frauduleuses. Il a fallu que Kagame vienne arbitrer la Cour constitutionnelle. Mais de quel droit? Parce que Kagame est rwandais. Et alors nous devions avoir une cour constitutionnelle qui réponde aux aspirations du peuple congolais. Or, jusqu'à aujourd'hui, c'est une cour constitutionnelle complètement instrumentalisée. Donc, le Congo est pris en otage. Et je crois qu'aujourd'hui, nous n'allons plus accepter d'être rançonnés de cette manière. C'est la raison pour laquelle moi je vous dis qu'il y a une classe politique responsable qui connaît les enjeux et qui a aussi des pistes de solutions pour déjouer tous ces enjeux. Des pistes de solutions, on va terminer ici avec la proposition de l'Église catholique ou la Pax catholique, si je pourrais l'appeler ainsi. On a suivi Monseigneur Ambongo qui déclare que, il déclare que Kabila contrôle les services de sécurité, Kabila contrôle la CENI, Kabila contrôle encore la Cour constitutionnelle. Pour lui, Félix devrait coopérer avec ses amis de l'opposition. Félix devrait se tourner vers l'opposition pour contourner ou coincer Kabila. Comment réagissez-vous? Vous avez suivi Ambongo. Bon, j'observe qu'il a fallu 6 mois au cardinal Ambongo pour que l'Esprit Saint puisse l'éclairer quant à savoir que c'est Kabila qui contrôle les institutions, que c'est Kabila qui régente. Mais à mon avis, tout le monde savait déjà, avant ces élections frauduleuses, que Kabila était en train simplement de chercher un nouveau glissement et qu'il était simplement en train de chercher le truc par lequel il parviendrait justement à se maintenir au pouvoir. Mais qui avons-nous vu monter au créneau pour déstabiliser l'opposition et l'opinion? Mais c'était justement l'Église catholique. Je m'excuse, mais nous avons d'abord vu la conférence épiscopale prétendre qu'un tel avait gagné, qu'un tel autre avait perdu. Et puis après, nous avons vu l'évêché venir contredire tout cela pour consacrer justement l'état de fait que la Cour constitutionnelle avait proclamé. Mais je crois qu'une église de libération, comme on en a vu en Amérique latine, c'est une église qui ne tergiverse pas devant les aspirations du peuple congolais. Donc, Monseigneur Ambongo aurait dû déjà dire depuis longtemps que nous ne pouvons pas accepter cette situation. Parce qu'aujourd'hui, aller déclarer Urbi et Orbi que Kabila contrôle tout, mais là où il manque de courage, à mon avis, c'est de dire non pas que M. Félix doit se mettre avec ses amis, parce que M. Félix n'est pas libre justement de se mettre avec ses amis. Il devrait plutôt avoir le courage de dire que non, à la limite qu'il démissionne, qu'il prononce un terme dans ce sens pour que les choses soient claires. Mais dire que Félix doit aller voir ses amis tout en laissant Kabila dans le coin, contourner Kabila, mais qu'est-ce que ça veut dire cela?
C'est irresponsable à mon avis. Et moi, je crois que le moment est venu quand même de dire que l'Église catholique, qui a toujours prétendu être apolitique, mais elle joue parfois de façon hasardeuse à la politique. Et puis, laissez-moi quand même ajouter ici, elle n'est pas indépendante elle-même, parce qu'elle a une obédience à observer. L'Église catholique, c'est l'émanation du pouvoir de Rome. Or, Rome, c'est un État dans l'État, c'est un État dans Schengen. Et donc, M. Ambongo ne peut dire que des choses qui ne vont pas contredire les intérêts du Vatican. Or, aujourd'hui, les intérêts du Vatican, en tant qu'État, je ne dis pas en tant qu'Église, mais en tant qu'État, ce sont des intérêts qui se conjuguent avec les intérêts des autres États européens. Et donc, si ces États européens ont soutenu Kabila Kanambe en 2006 en promouvant justement des élections frauduleuses, et ont encore récidivé en 2011 en soutenant le même Kabila Kanambe après d'autres élections frauduleuses, alors là, moi, je m'insurge sur le fait que Monseigneur Ambongo vienne dire oui, que Kabila contrôle. Mais l'Esprit Saint était où? Il y a 6 mois, pour que tous à l'unisson, Senko et archevêché et cardinalat, que tous puissent dire que voilà, nous n'acceptons pas. Et là, je crois que le pape aurait quand même suivi. Parce que c'est quand même un pape qui vient d'Amérique du Sud. Je ne pense pas que devant la vérité des urnes, eh bien, qu'il aurait tergiversé. Et donc là, moi, je trouve aussi que désormais, l'Église catholique ne doit plus avoir le monopole de l'arbitrage politique, pour autant qu'elle veuille jouer un rôle politique. Le Congo aujourd'hui est multisectoriel et multireligieux. Et donc je crois que là où la foi doit intervenir, eh bien nous devrons aussi faire intervenir l'imam du Congo, nous devrons faire intervenir le rabbin du Congo, nous devrons faire intervenir le chef spirituel de l'église kimbangiste au Congo et enfin le patriarche de l'église orthodoxe au Congo. Lorsque toutes ces personnalités pourront se mettre ensemble pour délibérer de l'injonction de la foi dans le jeu politique, alors là, je crois que peut-être nous allons commencer à sortir de l'auberge. Mais venir ici de manière absolument impériale, dire que Kabila contrôle tout, moi je crois que c'est se moquer du peuple. bali kotola biso mokili mbaza micro du pasteur bobo bato balandaka ope mingi balobi mpe bino mpe classe politique tomoni bati lokwebo lokola mobali bati lokwebo ye atie motu makasi aboyi Kabila azwi ntambo mwamba ye aresiste ata balongoli la FCC au moins asali acte à bravoure mais surtout so wabima classe politique Kabila tokomi sie super homme akomi on dirait ntango bakasavo boni balomo baya la table ronde awa Kabila Joseph azalaka te ata solo kutu te abotama même te lelo akomi ye akomi on dirait Nzambe ya Congo pourquoi pas bino ba classe politique basi pe bibali ya politique ya Congo soit ou bozola soit na fati ou na nani promettre ça bozola congolais beau s'opposer n'engé ba être s'opposer beau s'opposer toi la chemboko la biso toi dans la Kabila qui est Kabila par rapport à Congo la biso Congo ya le monde la Kasavubu qui est Kabila maman je suis pour Kasavubu dans ce qui c'est il y a montré ba pele se poser bino boros ba congolais boros de courage entre bino basta mi ban entre bino ba vrai congolais boyebani aussi mbani na maboko bo arraché soit bo sanin la fati ou na nani bo ba congolais bino bo ponika ba congolais bo telemini Kabila ndenge bata zomeka ko telemina Kabila na kana bango. Mais papa pasteur Bobo motuna na yo oti yango penza na nzela oyo kokite pamba te avant ba élection tokutanaki na moko na kati na bango nyonso ezala baoyo bakoti oyo soki lamuka bakomi opanzana lelo na baoyo bake kuna epai ya Félix bakomi mpe koboya ye lelo bamosusu mpe bapesaki ye soutien sikoyo bango moko bakomi oloba cour constitutionnel eza mabe bamosusu lisusu oyo bakendeki soki na bagroupe songolo pakala boye toyebisaki bango nzela wana ezali malamu te mpo na nini bayokaki biso te mpo basi basomba bango mais pasteur Bobo quand même totalaka makambo ndenge ezali ko banda rébellion ekotaki rébellion ezalaki stratégie mpona kodestabilize mboka na biso ntango Mobutu alongwe mpe ezalaki mpona kodestabilize Laurent Désiré Kabila mpo ye akanisaki aye mpona kolonga nzoka nde bazalaki nde koutilize ye mpo te batutsi baya nauti koyebisa yo awa ke Kagame asalaki plan na ye omoni ye plan na ye akendeki koteka yango à gauche à droite yango wana ememelaki biso mabe o nyonso to otaya komona baye koboma mzee Kabila bongo na nsima nango
bakamati ba rebelle nyos to balobi ote boya bino nyos bokamba to koti na 1+4 bongo ba rebelle wana tango baza ko yebisa bango yo gagnaki élection mais ndima ko gagnaki te ezalaki corruption te tango baza ko yebisa bango te bino bolongwa bokende ko soutenir Kabila ou bien longwa na Kabila kende ko soutenir Mbemba bango wana nyonso to ba utaka na bazamba wana est-ce que ba sombaki bango te kasi batekaki pe une partie ya mboka te bongo siko yo lobi to kende na intel ba mususu bazali wana basi ba pesi milimo na bango pote ba congolais basila po plan ngo ezalaki nini plan ngo ezalaki pote ba congolais baboma bango po mboka na biso ezonga nango terra incognita ndenge ezalaki avant ba flamand baya ko coloniser biso omoni donc plan oyo ya ba mindele ba soutenaki Kagame ezalaki pona ko utiliser ba Kagame basalo baza ko sala entre temps bango baza ko lia na pillage mais entre temps Kagame asili sa population congolaise bomonaki ndenge bazosilisa ba civil ndenge baza koboma bamama mpo babota lisusu te comme ça congolité eza kodiminie na classe politique baempoisonnement bebo na classe politique mpe bamassacre eza kaka kocontinue mais nyonso wana ezali plan moko donc sikoyo ozoloba tokende kokota na intel mais soki bayebaka mpenza ntina ya mboka wana bakokaki ata kokende mpe epai ya Kabila te bakokaki kokende epai ya Kanambe te bakokaki mpe kokende kondima bindimela te toujours exemple na succès bazui Félix Tshisekedi as président beaucoup de fait attaquer les présidents bazui je suis pour que ça vous yo simbi intérieur bazui exemple Ngwanda simbi défense bazui Martin Fayulu simbi primature ça mon rêve comme ça bon na français lingala insalamable mais ils arrivent est-ce que Kabila ou le club Kabila ou le club piso batoni on bofandi aussi maso il faut nanu koyeba ye Kabila na mutu na ye Félix azali mokonzi to Félix azali instrument likamba liboso yango wana te po ye place ande place wana ya komi ezali nde Kabila mutatie na place wana bongo mutu apesi yo kiti mais il faut koyeba siko makunzi ya kiti yango est-ce que yonde muto simbi yango to makunzi ya kiti yango ezaka kana muto ya apesi yango nde yango na problème ya wana ngana za koloba problème ya mboka na biso lelo ezali te ke ono kota nanu na lingomba boy landa lingombo mususu wana problème ya mboka na biso ezali Kabila akende Kabila akende eza kosenga mutu na place ya zali comportement de mutu eko ya kolongisa biso ozomona parce que ba mususu na minute oyo na yo nanga toza kobeta masolo awa mais ba mususu basabe bauti kolia bauti na kingakati bakanisi vraiment ke bomengo nyonso to yango wana mokolo nini penza batu bakotika kokende na kingakati omona kite bilili moko to balakisaki biso poso oyo kuna to moni bango nyonso to na bato baza prétendu na Sénat na ba oyo bazali na Assemblée nationale bango nyonso lokola bana classe baza kokende na kingakati pona komona mokonzi na bango elingi koloba nini donc to banda déjà ko interpeller ba o wana ba oyo baza kokendeke pa ya Kabila Kanambe bango nde photo banda ko interpeller po bango mutu bazali babeki ya Kabila Kanambe to longola nanu ye babeki wana mais pona ko longola ngo eza problème te biso nde ba congolais to tika makambo ya impunité o azande konanga na ko sala eloko moko te ata azande kona yo mais soki azokendeke pa ya Kabila Kanambe il faut ko interpeller ye yango na ba musu baza ko benga soulèvement populaire au article 64 eza na ba bilonge belé papa pasteur Bobo donc biso moko mutu tozali responsable po tozana bandeko bazo trahir na moi mais toza ko sala bango eloko moko te tina nini baza ko kendeke na kingakati soki bayebi ke Félix mutazali na ebongango pona nini baza ko kende kuna nde bango wana to kamata bilongi na bango moko to cible bango à ce moment-là on commence peut-être makambo ko banda ko changer mais est-ce que toza ko cible bango tozo cible bango te nde yango wana courage oyo biso toza nango nécessaire yango wana pasteur Bobo. Merci beaucoup Ezalaki Justine Poyo Kassavubu de ton ali prochainement et spécial 30 juin Bolandi Boyoki de ton ali prochainement. Merci.